Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est le printemps, les beaux jours arrivent, l'herbe est en train de monter, donc c'est le moment de s'occuper de son extérieur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter donc un nouveau robot tondeuse qui m'a été envoyé par la marque Mamotion. C'est le Luba 2 All-Wheel Drive. Je pense que ça va être l'outil indispensable en ce début de printemps parce que le jardin là, c'est vraiment le bazar complet. On va le programmer une fois, puis après il travaillera de façon autonome, ce qui va nous faire gagner énormément de temps. Je vous propose de faire l'unboxing, de le monter, de voir comment il fonctionne et d'utiliser aussi l'application parce que vous allez voir, c'est assez technologique comme produit. C'est la première fois qu'on teste ce type de produit sur la chaîne, mais je pense qu'on en testera d'autres. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à faire retentir la cloche. Bon, on va découvrir ça ensemble. J'ai pas encore ouvert le carton. C'est de la pure découverte. Là, j'ai la notice. Important, il va falloir scanner le QR code pour pouvoir télécharger l'application. Ça se télécharge. Ok, ça c'est les poteaux. On va avoir une antenne connectée en GPS afin d'avoir une très bonne précision. Ça c'est la tête avant du robot tondeuse pour ressentir les chocs. Il faudra le monter. Là j'ai deux fiches, pour l'instant je ne sais pas ce que c'est. Ça devrait être l'antenne. Trop cool, ça ce sont les yeux du robot, littéralement. Ça je pense que c'est pour fixer l'antenne dans le sol. Et ça c'est le chargeur qu'on va connecter à la base et de ce côté-là à une prise de courant ou à une batterie. Ouais, il y a toujours une batterie chez moi. En tout cas, c'est super bien protégé. Oh, ah, c'est plus gros que je le croyais. Ok, on a un gros bouton stop ici. Kit d'accessoires. C'est de la visserie et des câbles, on verra ça plus tard. Ah ouais, quel beau bébé. C'est une grosse voiture téléguidée en fait. J'adore déjà. Et ça pèse son poids, je pense que c'est gage de qualité. Là-dedans, il y a 8 lames de remplacement. Le câble pour connecter à la base. Et ça va être la base. Ah, il y a un compartiment caché. Oh! Je ne m'étais pas vraiment renseigné sur ce produit. Ça me paraît extrêmement qualitatif. C'est la première fois que j'utilise ce type de tondeuse. Elle pèse 19,2 kg. Donc encore une fois, je trouve que c'est assez lourd mais à la fois robuste. Je pense que ça sera de très bonne qualité. On va regarder la dimension dans les 67-70 cm, environ 50 cm. Les roues arrière, c'est des roues pleines et les roues à l'avant tournent comme ça. Je pense que c'est pour bien manœuvrer, pour bien se déplacer dans les zones un petit peu caillouteuses, un petit peu rocailleuses, un petit peu difficiles d'accès, même accidentées. Je dirais même un rover martien, j'aurais envie de dire, ce truc blanc là comme ça. On mettra un logo NASA, c'est assez cool. Là il y a marqué Do Not Cover avec le petit logo du satellite parce que c'est donc le satellite qui va le permettre de pouvoir savoir où est-ce qu'elle est, de la géolocaliser. Un gros bouton stop, ça aussi ça fait ultra spatial. On va mettre ça ici, elle est totalement étanche, hein. Surtout faire attention à ne pas les perdre. Donc les yeux, le blanc avec le blanc, le noir avec le noir. Super simple, hein. Je mets les câbles dedans et on va refermer. 2, 3, le dernier. Et voilà, il a des yeux, il est vivant, il voit. Il a un peu le regard de Wall-E quand même. Maintenant, on va lui mettre le petit balai à l'avant. Je vais le lever comme ça pour que ça soit plus simple. Ah ouais, chouette. On va avoir 40 cm de coupe. Et vous voyez ça? Eh ben, ce sont les lames. Ça a l'air d'être standard. Il y a assez de câbles comme ça, on n'est pas embêté pour le faire à l'installation. Voilà. On va appuyer ici pour faire bouger le ressort pour que ça se coince. Il y a des petites vis qui sont fournies qui vont nous permettre de le coincer ici, de le sécuriser. Ça doit être ces deux petites là. Faire attention à ne pas les faire tomber, hein. Mais il est bien ce tournevis, il est bien long. Bon ben voilà, ça a été super facile à faire. On a bien mis les 4 vis comme demandé ici, les 2 vis comme demandé là. Remove the sticker. Voilà, installation terminée. Maintenant, on va installer la base. On va y trouver un endroit approprié parce qu'il faut avoir l'antenne GPS. C'est pas forcément obligatoire, mais on va quand même l'installer. Et il faut qu'on soit à un endroit dégagé. Donc nous, on va se mettre là-bas parce que sinon, on est sous les pins. En fait, ça va créer un mât. Il y a un détrompeur là aussi. On a des griffes pour mettre dans le sol. Ouais, ça risque pas de tomber. J'ai la fourche. Ici, il y a une fente. On fait passer le fil. Là. C'est malin, hein? Et là, je vois qu'il y a des cannelures aussi. Super intuitif, hein. Il n'y a pas un côté Gandalf le gris là quand même? Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. J'adore. On va se mettre là entre les deux pins. Je pense que c'est comme ça qu'on fait. Et pour pas que ça bouge, parce que le robot va venir avancer, reculer, on va venir y mettre bien des petites fiches comme ça, fraiseuses, qui vont nous tenir notre plaque. C'est auto-forant, hein, donc c'est ultra simple. Bon, s'il y a besoin, je le resserrerai. Parfois, on a les robots aspirateurs, si on ne les met pas bien contre un mur, eh bien la base elle va se balader. Donc là, c'est ultra solide, il n'y a pas de problème. À l'arrière de la base, on a 2 câbles. Celui-là qui a 2 fils aussi, qui va se connecter à la base électrique. Celui-là, on va le brancher à notre antenne. Tout est étanche, hein. Pareil, des trompeurs. On a beaucoup de câbles, mais je ne vais pas traverser le jardin, le parking pour aller me brancher dans le garage. Donc on a la solution de la batterie nomade. Je vais la chercher. Putain, je me casse la gueule. On met la ferry. Je pourrais même la protéger parce qu'elle vient avec une housse étanche.
Et bon là, aujourd'hui, c'est juste pour faire la démo. Elle a été chargée à 100% bien évidemment avec notre surplus photovoltaïque. Donc là, on trouve encore aussi un intérêt avec les batteries, le photovoltaïque. D'autant que notre ancienne tondeuse était une tondeuse thermique. Donc là aussi, vous voyez, on passe de quelque chose de thermique où il faut le faire à la main, faire soi-même, à quelque chose d'électrique, autonome et qui est aussi alimenté avec l'énergie solaire. Donc finalement, toutes ces technologies se retrouvent toujours. On va tout mettre en tension. C'est vert. Et ça y est, ça clignote aussi. On a dû se connecter aux signaux GPS. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas installer l'antenne GPS sur le dock de chargement de la tondeuse, il existe cet accessoire qui vous permettra de le mettre sur un mur, le mur de votre maison, le mur d'un cabanon. Et ce qui est top, c'est que ça vient aussi avec un patron pour ne pas se tromper quand on va percer les fixations. Comme ça ne sera pas branché sur le dock, eh bien on aura une autre connectique spécifique. Il existe ce petit carport, on va dire, pour la tondeuse que l'on va mettre là derrière. Et comme ça, elle sera protégée des intempéries. Je me dis que si on a une batterie pour l'alimenter, là on met un petit panneau solaire, on fait un chargeur solaire, pourquoi pas. Les amis, c'est bon, je suis connecté à l'application, je suis connecté en Bluetooth et en Wi-Fi, je me suis connecté avec Starlink. Et donc maintenant, on va faire entrer la carte. Donc, on va faire mise à jour du firmware, mise à jour en un clic. Et là, il me dit Upgrade failed. Et ça fait quelques minutes qu'on a ce problème et on vous la joue sincérité. Il me dit please install the security key and restart the device. Et ça fait un moment que je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette clé de sécurité? Je pensais que c'était le Wi-Fi qui marchait pas. Bref, quand on lit pas bien les instructions, voilà à quoi ça sert. Ici il y a marqué step 3, c'était avant d'installer tout ça. Il y a marqué installer la security key. La security key, c'est un truc que je me suis dit à quoi ça sert ça? Là j'ai deux fiches, pour l'instant je ne sais pas ce que c'est et ça vient se brancher ici. Réessayer. Ah ça alors, c'est donc ça la clé de sécurité. Et vous voyez marqué là, on est en position 4 pour le service. Et je pensais que c'était un fusible, ça ressemble un petit peu à un fusible. Et bon point positif hein, quand même, le service après-vente va me répondre. Je vais leur dire que c'est pas la peine, mais à noter qu'on est dimanche en fin de journée et qu'il y a quand même quelqu'un qui est sur le point de me répondre d'ici quelques minutes. Ok, c'est reparti pour une deuxième mise à jour. Oh ok les amis, on a terminé la deuxième mise à jour. Peut-être qu'il y en aura une troisième, je ne sais pas. Donne, ok, entrer la carte, j'aimerais bien pouvoir enfin le manipuler. Ah ouais, j'ai pas la même image. Je vais vous expliquer ce qu'on va vouloir faire. On va tester sur cette partie qui est là et on va la délimiter pour qu'il tonde la partie de gauche et pas la partie de droite. Je vais dans zone. Et maintenant mon écran passe à l'horizontale et j'ai deux petits joysticks et je vais pouvoir donc contrôler le robot. Donc ça le fait aller de droite à gauche. Alors, je fais le tank turn. Et ça, on le fait avancer. Donc on est parti. On l'a mis en point de départ. Là, je fais ici. Et il est prêt à cartographier. Si j'appuie doucement, il va doucement. Ah, c'est vraiment sensitif, quoi. Et là, si j'appuie fort, il va assez vite, je trouve. Pas sur la pomme de pin. Waouh. Là, il faut lui dire de tourner. On fait avancer. D'accord, passer là, allez, cours après, allez. On est revenu à un point de départ, sauvegarder le résultat, ok. Donc là on a créé une zone, ok. Tout est bon, niveau de batterie tout est bon, suivant. Voilà ce qu'il est censé faire. Elle s'est baladée un petit peu, je sais pas s'il a appris le terrain ou quoi. Ça y est, c'est parti. Waouh, avec ses yeux là, ah ouais. Ah oui, il n'y a pas photo, ça fait trop bizarre. Wow, wop, 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 wop. La pomme de pin. Ouah, ça a défoncé la pomme de pin. Non. On va peut-être enlever les autres pommes de pin qui sont sur le chemin. Enlever ça. Celle-là aussi. C'est là que je lui ai dit de démarrer. Qu'est-ce qu'il me laisse? Ah ouais. Ça coupe, hein? Ah ouais, ouais. Je vais mettre sur le chemin, voir ce qui va se passer. Normalement, il devrait me voir. Est-ce qu'il va m'esquiver? Là, je suis vraiment sur sa route. Hein. Ah, mon pied! Il me passe à côté! Il m'a évité. Il a tourné, là. Et ouais, il y a l'arbre au milieu. Il a tapé. On peut créer une zone d'exclusion parce que là, l'arbre, ça le perturbe un petit peu. Je vais tester. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Comme il fait pivoter ses roues comme ça, là, on peut vraiment tourner autour de l'arbre. Voilà ce que ça a donné sur l'écran. On a créé cette zone jaune qui est donc notre zone d'exclusion. Zone 1, enregistré. Il y a 22 mètres carrés, ça prendrait 24 minutes. Et suivant, Start working. Et vous voyez, voilà.
Voilà ce qu'il est censé faire. Alors, normalement, on la voit, la zone d'exclusion. Regardez. Il a changé de place. Tout à l'heure, il a tapé directement dedans. Il est vite. Ok. Et il va démarrer. Ça y est. Ça tourne. Ah, il s'arrête juste avant. Hein. Il le contourne. On dirait tellement un rover de la NASA comme ça. C'est fou avec le petit logo là comme ça du satellite. Il a zigouillé l'ortie. Comme chez moi c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a plein d'arbres, plein de choses qui complexifient la tâche, j'ai été invité aujourd'hui par mon ami Clément. Salut Clément, ça va? Salut, bonjour à tous et à toutes. Du coup on va faire chez toi parce que le terrain est beaucoup plus simple. Et du coup tu vas commencer à créer une zone. Ok. Alors, donc tu as l'application qui est ici. Ok. Il faut aller dans Entrée la carte. Parfait. On va faire zone. Tu fais démarrer. La machine est là, on est donc bien branché. On a notre GPS qui fonctionne mieux aussi que chez moi puisqu'on n'est pas sous les arbres. Et donc tu vas pouvoir baliser cette partie du terrain pour pouvoir tester. Bon, je l'avais dit, ne passe pas la tondeuse. Clique. Task area planning. Là, je lui fais faire le tour. On lui dit là où on a envie qu'il travaille. Donc c'est une première, hein. Comme ça il teste en même temps pour voir si c'est facile ou pas. Pour l'instant, ça va, ouais. Fais-le tourner plus à gauche. Voilà, pour être plus proche. Voilà. On va essayer de longer la clôture. Voilà, maintenant il faut le faire tourner à droite. Droite toute. On dirait le Mars Rover. Je suis tout à fait d'accord, on dirait un rover martien. Et la chienne qui joue avec. Oh là là, c'est quoi ça? Eh oui, hein. Oh là là, oui. Ah oui, là on change de rythme, là, ça y est. Ouais. Donc c'est bien parce que quand tu veux faire un... Oh là, ouais, il est parti. Oh là là, accident. Marche arrière. Recule. Tourne à droite. À droite. Vas-y. Ouais, du coup, quand tu es dans un endroit un petit peu compliqué pour faire les virages, tu peux aller moins vite pour le faire tourner doucement. Alors attends, il me reste encore un tout petit peu. Tu vois, pour finir, je rejoins le point, je pense, de départ. Stop, voilà. Ah bah, il l'a vu tout de suite, tout seul. Je te propose de lui dire d'aller se charger, comme ça on va le lancer. Donc tu appuies ici, ouais. Donc voulez-vous retourner, je confirme. Comme ça il va démarrer de sa base. Lui, il a le GPS, le robot, et il a aussi le GPS par le plot qui est là. Par l'antenne, ok. Donc ça c'est bien parce que tu es vraiment super dégagé ici, donc on n'a pas de problème. Et donc, tu vois, il retourne à sa base tout seul. Et ça tient bien l'eau, c'est pas, ça craint pas elle l'humidité. est complètement IP67, donc tu peux la laisser dehors, il n'y a pas de problème. Ok. Et on peut même mettre un petit carport pour la protéger du soleil et tout ça. Très bien. Donc là, je vais faire, on va rentrer en action, donc je vais appuyer sur tondre, je pense. Ouais. Ouais, donc l'application, elle est plutôt simple. Alors tâche. On a une seule zone. Tu as 145 mètres carrés, ça va lui prendre 93 minutes. D'accord. Et on peut regarder la taille de coupe, tu vois. Ok, donc la je peux hauteur de la coupe. régler à 50. Là c'est 50, 45, 45. ça, ok, c'est 5 par 5. Tu peux régler. Je pense qu'il faudrait mieux la mettre à 40 pour bien montrer. Tu peux, vas-y. Voilà, on va monter même à 35, comme ça on verra bien la différence. Ouais. Démarrer. Vas-y. Là il fait des petits checks pour te dire que tout est bon. Ok. Et tu valides. Il a fait le quadrillage de ce qu'il veut faire. Très bien. Et il va se mettre en place. Et c'est parti. En plus là il a plu il n'y a pas longtemps, l'herbe elle est super grasse. Hein. C'est ça, mais on voit bien la différence. Bon ben il n'y a plus qu'à aller boire un petit coup, et se reposer et le laisser faire. Allez, et on revient tout à l'heure. Elle entame son deuxième tour. Donc il a bien travaillé, on a fait déjà 30% du terrain. Le seul problème c'est finalement faites-le tout le temps. Faites les zones d'exclusion parce que même si c'est une tondeuse smart, même si elle a des capteurs,
en fait, elle n'est pas assez intelligente pour se dire ok, sur ma route il y a une cabane, un arbre, et il va falloir que je travaille en conséquence. Donc elle va taper tout le temps dedans, c'est un petit peu dommage. J'espère que les prochaines mises à jour rendront le système plus intelligent. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que rapidement je vais créer une zone d'exclusion autour de l'arbre et de la cabane, et autour aussi des pieds du trampoline, et puis après comme ça on la remet en route. Heureusement c'est assez simple, donc on va aller dans ajouter no go zone, et c'est parti. Je fais démarrer, je la fais sortir de sa base. On va démarrer ici, tu vois, j'appuie sur lecture. Ok. On va prendre large, hein. Donc là tout ça, ça va créer une zone d'exclusion là où je veux pas qu'elle aille. Il va faire exactement le tracé que je lui donne là. Je contourne la cabane. Bonjour. Je contourne l'arbre. Et là, je vois sur le plan, là où j'ai démarré, donc c'était un petit peu plus devant, là, encore 1 mètre. Normalement, c'est bon. Donc tu vois là, il m'a validé. Je fais valider. Terminé. Et on a créé une zone. On n'y va pas. Maintenant, on va faire pareil là-bas. Là où je suis, ça marche encore, hein, le Bluetooth. Un petit mètre à faire. C'est bon, compris. Il le voit tout seul. Je valide. Je vais terminer. Et à partir de là, je peux relancer une tonte. Donc tonte, tâche, tout. Il voit la zone 1 et les 2 zones d'exclusion. Maintenant, il n'y a plus que 121 mètres carrés au lieu de 145. Alors, on est reparti, je l'ai mis en mode grille unique et en plus, je lui ai dit d'aller le plus vite possible. Donc cette fois-ci, ça va mettre seulement 31 minutes. Quand vous installez la machine, je pense qu'il faut lui faire 2 tours et après faire des tours d'entretien. La première fois, ça écrase un petit peu l'herbe, mais là, la deuxième tonte, ça marche vachement mieux. Alors, le prochain passage, ça va être cette ligne là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, ça bosse bien, on a fait plus de la moitié. Maintenant elle est en train de faire la zone d'exclusion autour du trampoline. Et ça y est, maintenant elle repart faire une autre zone. Ça coupe pas mal, hein. Je suis sur mon petit îlot de zone d'exclusion. 71% d'effectué. Il reste encore 9 minutes. Et maintenant il est en train de faire tout ce serpentin ici là. En tout cas, c'est super précis. Voilà, c'est terminé et du coup, il retourne automatiquement à sa base. Il va retourner se charger. C'était un premier passage, donc ça vaudrait le coup de le faire 2 fois, peut-être même 3. Mais en fait, une fois qu'on l'a déjà utilisé, une fois qu'on l'a déjà installé, paramétré, eh bien, je pense que c'est bien de lui dire tu vas passer une fois tous les 4-5 jours, toutes les semaines, etc. Du coup, il va avoir une petite hauteur de coupe. On va pouvoir l'utiliser très rapidement. Là, vous avez vu, ça a mis seulement une demi-heure montre en main pour faire toute cette zone. Et ça a super bien coupé. Maintenant, on se recharge. Mais il est encore à 35%. Donc voilà ce que ça donne, on voit bien les zones d'exclusion. Bon, on pourrait les retravailler avec l'application pour que ça soit mieux fait, plus propre. Mais voilà ce que ça donne, c'est vraiment ultra flagrant. Et là, il y a eu un seul passage. Merci à Clément de nous avoir reçus dans son jardin. Et surtout, merci, c'était très bon. Et moi je te remercie d'être venu avec cet appareil, parce que ça m'a permis de tondre la pelouse dimanche, en silence, sans embêter personne. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ce système, le fait que ça puisse être totalement autonome. Mais en revanche, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que, tu vois, regarde, là j'ai des herbes qui restent. C'est vrai qu'une tondeuse avec un bac,
ça m'aurait pas fait ça. T'auras pas ça, ouais. Je trouve le principe génial de pouvoir que ta pelouse soit tondue sans rien faire. Et je pense que tu vois là, c'est parce qu'on avait vraiment l'herbe qui était super haute. Mais je me dis que si jamais tu la règles, qu'elle marche, je sais pas, 2 fois la semaine ou 1 fois la semaine, du coup elle va tondre quelques petits millimètres au fur et à mesure en mode entretien. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et du coup, t'auras pas, bah, voilà, plein d'herbes. C'est inconvénient, mais sinon après le système est génial. Ouais. Puis le fait de pouvoir mettre des zones d'exclusion et tout, c'est vraiment bien. En tout cas, le boulot qui a été fait, c'est propre. Voilà, c'est propre. C'est pas mal. Parfait. Bon, ben merci Clément. Et à la prochaine, je te la ramènerai. Ok, et grand plaisir. On va encore parler quelques minutes du Luba 2. Je vais vous dire ce que j'aime moins. On va parler également des différents modèles qui existent. On va voir quels sont ses tarifs. Et on va parler aussi des séries Yuka. C'est un autre modèle et qui répond celui-ci à la remarque de Clément par rapport au ramassage de la tonte. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, je dois bien vous dire que la liste est assez longue, mais je vais vous faire l'essentiel. D'abord, c'est une première pour moi. Je n'avais jamais essayé ce type de robot tondeuse autonome. Je savais que ça existait. Pour moi, c'était un petit peu comme les appareils qui vont nettoyer chez vous. J'en ai un Roomba. C'est un petit peu bête et méchant. On l'allume, il va taper dans un mur, taper dans l'autre, et puis bon an, mal an, il va faire un petit peu tout ce qui est à faire à la maison. Là, c'est vraiment pas le cas. Là, c'est quelque chose de plus technologique. On le fait le tour, il va vraiment apprendre, il va avoir une connexion GPS. Donc, je ne savais même pas que ça existait. Rien que pour ça, je dois remercier Mammotion de m'avoir permis de découvrir ce type de produit. Le gros avantage, c'est que tout est complet dans le carton, c'est facile à installer. J'ai aussi beaucoup apprécié le design. Vous ne l'avez pas vu, mais je me suis encore un petit peu amusé avec le robot tondeuse. J'ai créé une deuxième zone et là, je lui ai dit, ça c'est un truc vraiment qui me plaît, d'aller à sa deuxième zone. Mais cette deuxième zone, en fait, elle est de l'autre côté de la résidence quasiment, c'est une plate-bande et il fallait traverser le jardin, passer sous l'avocatier, passer à côté de voitures, traverser intégralement le parking, monter une rampe en bois que j'ai installée pour aller tondre. Et donc, il a trouvé le parcours. Quand ça a été fini, il a fait demi-tour, il est redescendu, il a repris la rampe qui était vachement inclinée, retraverser le parking, passer à côté des voitures, repasser sous les arbres, il est retourné aller se docker. Donc, je trouve ça vraiment bien fait. C'est vraiment super intelligent, très intéressant à faire, à créer ces zones. En fait, il faut les créer une première fois, créer les zones d'exclusion. Et une fois que c'est fait, ah bah, ça marche super bien. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de les faire au début. On peut les modifier avec le temps et on peut enrichir en fait la carte au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment très cool également. Maintenant, ce que j'aime moins, j'ai eu 2 problèmes majeurs, on va dire, qui ne sont pas vraiment majeurs, hein. C'est des problèmes assez simples à résoudre ou alors qui ont un problème par rapport à ma configuration. En fait, la première chose, c'est par rapport au GPS, la perte de signal. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps, j'avais un pop-up sur mon application qui me disait le Luba 2 a perdu le signal GPS, donc il était en pause, il attendait de récupérer le signal GPS pour continuer. Donc ça, c'est parce qu'on est sous des pins, sous des arbres. Je pensais que ça marcherait mieux que ça. C'est vrai qu'avec les voitures, même si on est sous des arbres, eh bien, ça continue à fonctionner. Là, ça passe pas terrible, en tout cas dans ma configuration. Je retesterai, peut-être que ça marchera mieux. Mais c'est vrai que j'avais des interruptions de signal. La deuxième chose, c'est que par rapport à ma configuration aussi, il y a plein d'arbres, il y a plein de plantes et il faudrait créer plein de zones d'exclusion. Donc, c'est un petit peu fastidieux de faire ça. J'aurais aimé que l'on crée une simple zone, s'il y a un arbre au milieu, qu'il comprenne qu'il y a un arbre avec sa vision et son IA, et que du coup, il fasse le tour de l'arbre. Alors peut-être que ça viendra dans les prochaines mises à jour, mais là, à chaque fois, en tout cas, encore une fois, dans ma config, il faudrait créer énormément de zones d'exclusion. Ça, c'est un petit peu bête, même si c'est vrai qu'on est sur son chemin, il nous voit, il contourne, mais bon, il comprend pas qu'il y a un arbre qui est... qui a un diamètre comme ça, il va taper dedans à chaque fois. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, je vous propose d'aller sur le site de Mammotion et on va regarder leur site internet et les différentes caractéristiques, les différents modèles qui existent. Donc là, je vais dans spécifications, ici, et vous voyez, il y a 3 modèles qui existent. On a le version 1000, 3000 et 5000. Moi, j'ai eu la version 3000. En fait, grosso modo, vous faites, pour la 1000, c'est 1000 m², 3000, 3000 m² et 5000, 5000 m². Il n'y a pas vraiment de différence. La seule chose que j'ai vue, c'est le Luba 1000. Il pèse un petit peu moins lourd, de pas grand-chose, puisque voilà, il y a quelques centaines de grammes de différence. Sinon, la grosse différence va être dans le nombre de zones que l'on est capable de faire. Donc, on peut faire 10, 20 ou 30 zones. J'aurais envie de vous dire déjà 20 zones, c'est largement suffisant. Donc, voilà, moi, je pense que la version soit entrée de gamme, soit milieu de gamme, c'est quand même pas mal. On voit les différentes pentes et les bordures qu'elle peut faire avec des pentes maximales en bordure de 45 degrés. S'il y a bien une chose dont on peut être certain, c'est que ça fonctionne très bien. Vous l'avez vu sur les images, ça tombe très bien. Le rendu est vraiment nickel. Encore une fois, peut-être attendre 1 ou 2 passages histoire de rectifier le terrain.
Mais après, en usage quotidien, franchement, j'ai pas de problème par rapport à ce que c'est faire la machine. Le fait que c'est une tondeuse, on lui demande de tondre à la base, bah, ça le remplit vraiment sans aucun problème. Par rapport au tarif, on est entre 2200 et 3000 euros. 2200 pour la 1000, on est à 2600 pour la 3000 et on est à 3000 euros pour la 5000. Donc vous allez me dire qui va acheter ça? C'est une bonne question, mais d'un autre côté, il y a pas mal de publics ou pas mal de cas de figure dans lesquels on pourrait acheter ça. Déjà, c'est un robot qui est autonome. Qui dit autonome dit gain de temps énorme si on n'a pas le temps de le faire. Si c'est une résidence secondaire, ça c'est un vrai point important. On ne va pas faire plusieurs heures de route pour aller tondre dans une résidence secondaire. Nous, on a une petite maison secondaire et c'est vrai que bien souvent, et puis on se dit, ah tiens, si on allait passer le week-end, bah en fait, on va passer le week-end juste pour faire de la tondeuse. C'est pas ce qui est le plus agréable. De pouvoir la contrôler à distance, qu'elle passe la tondeuse quand on n'y est pas et de profiter du week-end tranquille, rien que ça, c'est vraiment cool. Après, il y a toutes les personnes aussi qui ne peuvent plus passer la tondeuse. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, ça permet à des personnes qui ne pourraient plus passer la tondeuse de pouvoir continuer à entretenir leur logement, leur jardin. Également pour les personnes qui achètent une maison et qui doivent s'équiper. Alors, on a des tondeuses à 700 000 euros. Est-ce que ça vaut pas la peine, finalement, de mettre un petit peu plus cher dans ce type de produit? Au moins, on est tranquille, on n'a pas à le faire soi-même. Mais c'est vrai que si on a l'option acheter ou aussi l'option avoir un jardinier parce qu'on n'est plus capable de le faire ou parce qu'on n'habite pas dans le coin, bah, je pense que ça peut être assez vite rentabilisé cette affaire. D'autant que là, au printemps, ça pousse super vite. Donc, il faudrait passer la tondeuse toutes les semaines ou faire venir à la maison toutes les semaines et ça coûte assez vite si on fait appel à un jardinier. Alors, on va retourner sur le site internet parce que j'ai vu qu'il y a une autre série, les séries Yuka. Et je vous ai dit, ça répond finalement à l'interrogation de Clémence qui m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit, ça serait bien qu'il y ait un bac. J'ai fait, mais comment tu veux qu'il y ait un bac? Il faudrait que la machine se charge, se décharge toute seule, mettre un bac, ça me paraît un peu compliqué. Et ben en fait, il avait de l'idée et il n'est pas bête parce que ça existe. Ils ont la version Yuka, donc le robot tondeuse à vision 3D avec balayeuse. Effectivement, il ressemble au Luba 2, mais il a été remodifié puisque à l'arrière, il a un bac. Et donc, c'est bien une tondeuse, hein, c'est pas juste quelque chose qui ramasse les feuilles, ça tond et ça ramasse en même temps. Donc voilà, on a la même technologie, on a les lames en dessous, les doubles lames, et vous voyez, ça aspire au fur et à mesure, ramassage des feuilles automatique. On voit les feuilles et la tonte, et il vient se décharger automatiquement. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Après, c'est exactement le même style. On va le programmer, il a une vision 3D. J'ai l'impression qu'il a l'air plus évolué, cet engin-là. Donc on va quand même faire la délimitation. Je ne sais pas si c'est une version supérieure, si c'est une version plus intelligente, si c'est une version 2.0. Mais en tout cas, c'est une autre version qui existe. Et je suis assez intrigué par celle-là. Je me dis que c'est peut-être quelque chose qui est quand même plus complet. Vous voyez ici, là, tonte dans les angles morts du GPS sous les arbres. Donc, c'est peut-être quelque chose dont ils sont conscients et quelque chose qu'ils ont modifié entre le Luba et le Yuka. On a toujours aussi les différentes zones et les no-go zones. Donc voilà, pourquoi pas l'essayer, ça serait assez cool. Et quand je regarde les tarifs finalement, ici 2200 € et moins de 2000 € même pour la version entrée de gamme. Donc déjà 1500 m² ou 2000 m², je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, encore une fois, si j'ai l'occasion de pouvoir tester le Yuka 1500 ou le 2000, eh bien ça sera avec grand plaisir, mesdames et messieurs, de chez Mamotion. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir découvrir ce type de produit. Je ne connaissais encore une fois pas du tout. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Dites-moi en partie commentaire, est-ce que vous êtes intéressé par ce type de produit, oui ou non? On pourra éventuellement en tester d'autres sur la chaîne. En tout cas, ça a un intérêt. Et puis ce qui est intéressant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous on a une tondeuse thermique et là on remplace la tondeuse thermique par quelque chose d'électrique qu'on peut charger avec du photovoltaïque qui est aussi autonome. Donc je trouve que ça va encore une fois dans le bon sens les amis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire dans la partie commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce produit. Nous en tout cas on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!